Shiur Leilui Nishmat, Avraham ben Emily et Baruch ben Zohar. Gila Batester. V. Gila Batester. Gila Batester. Gabriel ben Organi. J'ai David Lévy. David Lévy. Shar Neshamot Shel Am Yisrael. Et on est Masechet Yoma, Daf Yud Gimel Amud Aleph, on est aux deux points, Rabbi Yehuda Omer. Ouais, dans la Mishnah, on avait dit que le Kohen Gadol, on le prenait 7 jours avant le Yom Kippour et on le mettait dans le Beth Amikdash pour éviter qu'il ait de problème de Touma et pour lui apprendre, etc., pour lui faire réviser tous les halakhot de Yom Kippour. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit on prenait un autre Kohen à part, en tant qu'un Kohen remplaçant, c'est ce qu'on a vu hier, le Kohen remplaçant. Ouais. On prenait un Kohen remplaçant si jamais il y avait un problème avec le Kohen Gadol, si jamais il était tamé, si jamais il avait un moum, il ne pouvait pas faire le travail. Ouais. Maintenant, la Mishnah, elle avait dit, enfin, pas la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit, alors, Rabbi Yehuda, là c'est là, Rabbi Yehuda Omer, Afisha Acheret Matkinin Lo, même une autre femme, on lui prépare une deuxième femme au cas où sa femme, elle, va mourir, et donc, il n'aura plus de femme. Et pourtant, il est marqué Beto dans la voda du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il doit avoir une maison. Une maison, c'est sa femme. Ouais, il doit avoir une femme. Très bien. Donc, Rabbi Yehuda Omer, Afisha Acheret Matkinin Lo. Même une autre femme, on lui prépare. Ouais, on lui donne une autre femme. Rabbanan Nami, Haïché les Shema. Et pourtant, Rabbanan aussi, ils ont peur de, si jamais le Kohen Gadol, il va avoir une Touma. Donc, il devrait avoir aussi, pourquoi les Rabbanan, pourquoi les Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut lui donner une deuxième femme au cas où la première, elle va mourir. Ouais. Amreda Rabbanan, les Chachamim, ils vont te dire, Touma Shricha, l'impureté, alors ça veut dire, c'est oui fréquent, hein, c'est fréquent. Mita lo Shricha, par contre, la mort, c'est pas fréquent. Hein, la mort, c'est une fois dans la vie, ouais, pas plus. Amroulo, donc les Chachamim, ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, Imken, elle n'a d'avoir sauf, hein. Si jamais on lui fait une femme, alors il y a de peur que sa femme elle va mourir. Alors il n'y a pas de fin, il faut lui faire une femme sur la deuxième femme, et une autre femme encore sur la troisième femme, elle n'a d'avoir sauf, hein. Il n'y a pas de. Loin, mais c'est déjà loin, le 1-2, c'est-à-dire. C'est quoi la limite? Alors c'est quoi la limite? Tu vois ce qui va dessous, c'est 1-2. Que quelqu'un il ait deux femmes qui sont. Un ou deux? Hein, non. Un ou deux? Quoi, c'est quoi Kematsui? Qu'est-ce qui est Matsui, C'est une femme qui meurt ou deux femmes qui meurent? D'après Rabbi Yehuda. Pourquoi tu dis ça? Peut-être que c'est la deuxième aussi. Si une elle va mourir, peut-être la deuxième aussi elle va mourir. Je sais pas. Tu dis peut-être qu'il a la poisse. On sait pas. Ouais. On sait pas, on veut pas prendre de risques. Toute la voda du Yom Kippour, c'est le jour de l'année où il faut pas prendre de risques. Hein. Tu prends pas de risques. Donc Rabbi Yehuda il te dit, ne prends pas de risques. Rabbi te dit, si tu prends pas de risques, elle n'a d'avoir sauf. Toutes les filles d'Israël, on va te les donner un truc. Ouais, elle n'a d'avoir sauf. Très bien. La Gemara, elle dit, Shapir Ka'amrele, les Rabbi Yehuda. Ils ont bien répondu à Rabbi Yehuda, elle n'a d'avoir sauf. Ouais. Ils ont bien dit, donc on peut pas tout faire. Donc on lui donne pas une femme. Même pas Une seule, celle qu'il a. On lui donne pas une deuxième femme au cas où. Ouais, on lui donne pas une deuxième. C'est vrai que le Rabbi Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Amarlar, les Mita de Chada Chaïshina. Et Rabbi Yehuda, il te dit, comme tu as dit David, hein, une femme, on peut craindre qu'une femme elle meure. Mais deux, non. C'est pour ça qu'on donne une deuxième femme. C'est tout. Les Mita de Chada Chaïshinan, les Mita de Tarté, la mort de deux femmes, le Chaïshinan, on ne craint pas. Les Rabbanan, les Chachamim, Ika les Mechaj, Afilou les Mita des Tren Chaïshinan. Et d'après Chachamim, si jamais tu crains à la mort de une, alors tu crains à la mort de plusieurs. Hein, qui recherche à la mort de plusieurs. Les Rabbanan, les Mgouinou, les Nafshayou. Maintenant, la Gemara pose la question. Les Chachamim, la réponse qu'ils ont donnée à Rabbi Yehuda, hein, alors ils ont laquelle le dire sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit? On lui donne un autre Kohen. Hein, la Gemara, elle aurait dû dire à ce moment-là. Les Chachamim, ils auraient dû se dire à eux-mêmes. Im Zekacha, elle n'a d'abord sauf. Il n'y a pas de fin à ça. Ouais ou non? La question qu'ils ont posée sur Rabbi Yehuda, elle revient sur eux. C'est l'effet boomerang, ça s'appelle. Amrela Rabanan, Khamim, ils ont dit, Kohen Gadol, ou le Kohen Gadol, il est Zariz, il est hafif, ouais, il est hafif. Il est rapide, ouais, il fait attention, il fait très attention, hein. Il est empressé. Et donc, s'il est empressé, il fera attention à la Touma, hein. Et donc, il n'y a pas besoin de lui donner plus qu'un Kohen de remplaçant, ouais. La Gemara, pour la question, s'il est Zariz,
La maman qui nous Cohen Acher, pourquoi on a besoin d'un autre Cohen? Il les arrive ni en Cohen, ni une femme, ouais. Donc, où tu me dis que la Touma elle est shricha, que la Touma elle existe, ou tu me dis que le Cohen Gadol il fait très attention, et donc j'ai pas besoin de remplaçant. Hein? La Gemara répond, Kevan Davdinan Letzara, Kol Sheken de Misdaret fait. Étant donné qu'on va lui remplacer, on va lui donner un Cohen remplaçant, ouais? Alors il va avoir la peur que c'est l'autre Cohen qui va faire le travail à sa place. Il va toujours se rappeler qu'il risque d'être tamé, et donc il va faire attention encore plus. Et donc il va faire attention encore plus, alors on lui donne un autre Cohen. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'il va devenir tamé, etc. C'est juste parce que sinon, Bémet, elle l'a d'avoir ça. C'est juste parce qu'on veut être Mézarez auto. Ouais? C'est bon? Donc jusque-là, on a les Chachamim, ils ont dit, on lui donne un autre Cohen pour qu'il fasse plus attention à la Touma, encore plus, le Cohen Gadol. Par contre, une femme, elle n'a d'avoir ça. On ne lui donne pas une autre femme. Ouais? Maintenant, on va traiter d'après Rabbi Houda, quand on lui donne une autre femme, comment on fait? Ouais? Misagene betakanta. Et quoi, ça suffit d'après Rabbi Houda qu'on lui prélève, entre guillemets, qu'on mette de côté une femme et que si jamais il y a un problème, alors il va se marier avec elle. Hein. Si jamais il y a un problème avec la première femme, alors ça suffit qu'on lui prépare la femme, ça suffit. Hein. Pourtant, il y a marqué Beto Amarachamana. Il y a marqué Beto dans la Torah. Hein. Ve'ach lav Betohi. Et tant qu'elle ne s'est pas mariée avec elle, alors ça ne s'appelle pas sa maison, ça ne s'appelle pas sa femme. Hein. Donc ça sert à quoi qu'on lui prépare seulement Mechinimlo. Ça s'appelle pas. Matkinino, pardon. Ça s'appelle quoi qu'on lui prépare seulement? Il ne faut pas lui préparer, il faut qu'il se marie avec elle. Des Mekadesh, là, la Gemara, elle dit non, il faut qu'il fasse les Kiddushin avec elle. Vea, Kama, Velokanis, Lalav, Betori. Et tant qu'il n'a pas fait les Nisouin, dans un mariage, il y a les Kiddushin et les Nisouin. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps sous la choupa. Hein. Mais à l'époque, il faisait les Kiddushin. Et plus tard, pas le même jour, un an après, quoi, il faisait les Nisouin. Hein. Ils ne se voyaient pas. Hein? Ils ne se voyaient pas. Et ils ne se voyaient pas. Alors ça sert à quoi ça, donc, et tant qu'on n'a pas fait les Nisouin, alors ça ne s'appelle pas qu'elle est mariée avec elle. Donc, donc pourquoi tu me dis que ça suffit de faire les Kiddushin? La Gemara, elle répond. Hein. C'est peut-être l'histoire c'est pas sa femme, quoi. Justement, il faut que ce soit sa femme. C'est ça. Il faut que ce soit sa femme. Donc tant qu'elle n'est pas Nissoua, tant qu'il n'y a pas eu les Nissouim, elle n'est pas sa femme. Ça ne s'appelle pas Beto. Ouais. Donc pourquoi tu me dis que ça suffit les Kiddushim? La Gemara elle répond, et les Hanami, des Canis, là on parle dans un cas où il a fait les Nissouim avec elle. Moi, il a fait des Nissouim, de vrais Nissouim. Ok. La Gemara elle répond, la Gemara elle objecte, elle dit Imken, avec les Shtebatim, si c'est comme ça, il a deux maisons alors, il n'a pas une seule maison. Il a deux maisons, puisqu'elle a sa première femme et la deuxième femme. Et pourtant, il y a marqué Beto, une seule maison. Avec les Shnebatim, Verachamana Amar, Vechiper Bado, Vat Beto, Velo Bat Shnebatim. C'est pas marqué Betav, ou Bete, je sais pas comment on dirait en hébreu. Hein. Ouais, il y a marqué Beto seulement. Ouais, donc c'est pas bon. Donc la Gemara, elle a objecté. Et là, juste pendant un petit moment, on va faire un ping-pong. Ouais. La Gemara, elle répond, de Hadar, de Karesh la. Il se marie avec elle, et tout de suite après, il la divorce. Ouais. Question de la Gemara, il m'égage là, s'il la divorce, Hadra Kushan et Doufta, la question, elle revient sur le début, hein, il n'a qu'une seule femme, et peut-être qu'elle va mourir. La Gemara, elle répond, l'autre sricha, non, on a besoin. Des Megaresh là, Altnaï, il lui fait des Girushin, un divorce, à condition. Hein. On va voir la condition, c'est quoi. A priori, il va lui donner un guet. Quand on lui donne un guet, quand on donne c'est valable aussi une ktuba, ouais, quand on se marie, on peut conditionner le mariage ou on peut conditionner le divorce. Je te divorce si jamais tu vas boire du vin ou un truc dans le genre. Ouais, je divorce si jamais tu fais comme ci ou comme ça. Ouais. Donc là, le Kohen Gadol, il va faire pareil. Il va faire un divorce al-Tnaï avec une condition. Oh, il n'y avait qu'à faire un petit douche Natna et c'est tout. Il sous une Natna, il aurait dû. Alors, si ça Tu veut dire maries quoi? avec moi, Bémet. Non, toi, tu vois. Il faut qu'elle soit mariée. Non, toi, tu dis, il y avait Bémet, hein? Non, toi, tu ouais. Il faut qu'à l'entrée de Yom Kippour, elle soit mariée. Hein. Donc maintenant, est-ce qu'on va faire comment on va faire comment on va faire pour qu'il ait une seule femme d'après Rabbi Houda? Comment on va faire pour qu'il ait une seule femme d'après Rabbi Houda? Hein. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe dans la journée de Yom Kippour, il faut qu'il ait qu'une seule femme. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il va donner un guet, un divorce, un acte de divorce, à condition. On va voir c'est quoi la condition. Maintenant, on va parler de ça pendant un petit moment. Pour que l'autre ait l'envie, c'est la condition. Et alors? Si elle a envie, c'est pas ma femme. Si elle veut
C'est sa femme déjà, elle est Nissoua. Elle est Non, Nissoua. pour le guirouche, pour le... La Guirouche. Donc ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le Guirouche, il a Tnaï. Donc qu'est-ce que tu dis? Non, en fait tu es divorcé, mais le divorce n'est chal que... non, le divorce n'est pas chal s'il s'avère que... S'il Ah, s'avère viens, la que... Gemara, elle va décortiquer chaque possibilité, elle va expliquer. Ouais, on y va? C'est le casse-tête, c'est ça, ouais. Le casse-tête de la première Mishnah, c'est le casse-tête. C'est Hein. bon que ça me va, moi. Très bien. L'autre Richal, on a dit des méga Rechna, qu'il fait une condition. Damar là, il va lui dire quoi? Un réséguitaire, voici ton guet, ton acte de divorce. Almenat chez Tamouti, à condition que tu meurs. Si tu meurs, c'est ça ton acte de divorce. Donc, rétroactivement, elle sera plus mariée. Elle sera divorcée si elle meurt. Ouais. La Gemara, elle pose la question, c'est pas possible. Hein. Elle dit, c'est pas possible. Vedilma Lomaïta, peut-être qu'elle va pas mourir. Avalage n'est bâti. Et donc, il aura, pendant tout le Yom Kippour, il aura deux maisons. Il aura deux femmes. Ouais, si elle meurt pas, il va avoir deux femmes tout Yom Kippour. Donc ça marche pas. Alors, on a dit oui. Il va être béto, une femme. Et pas deux. Une femme et pas deux. Et là, deuxième possibilité, et là, Amar là, il lui a dit, à Rézéguitaire, Almenat Shelo Tamouti. Voilà, ça c'est ton guet, c'est ton acte de divorce, à condition que tu meurs pas. Si jamais tu meurs pas. Il maïta, si elle meurt pas, mais garde là, si elle meurt pas, alors rétroactivement, elle sera divorcée. Rétroactivement au moment de Kippour. À l'entrée de Kippour. Rétroactivement à l'entrée de Kippour. Non, mais elle a déjà le guet. C'est-à-dire, si tu n'es pas morte à l'entrée de Kippour, tu es divorcé. Si elle est pas morte pendant tout Kippour, alors rétroactivement, elle est divorcée au moment où il lui a donné le guet. Rétroactivement, elle est divorcée au moment où... Donc, si elle est divorcée rétroactivement, alors, il aura qu'une seule femme, la première. Hein. Très bien. Donc, et la Deamarla, donc on reprend dans les mots, et la Deamarla, Rézéguiter Almenachelo Tamouti, à condition, si jamais tu meurs pas, c'est ton guet, il Omaïta, si elle meurt pas, Mikarchela, si elle meurt pas, elle a divorcé, Ha Vei Meita, et si elle meurt, Ha Kaima, elle est morte, donc il a qu'une seule, femme, c'est la première. Ouais. Donc si elle meurt pas, elle est divorcée, et si elle meurt, et donc il a qu'une seule femme. Ouais, la première. Très bien. La Gemara, elle rejette, et elle dit, Dilma, il Omaïta, peut-être qu'elle va pas mourir. Ouais. Peut-être qu'elle va pas mourir. Ve'ava ale gita de gita. Et, et, et donc le guet, il va être valable. Ouais. Le guet, il va être valable. Et donc, ça veut dire qu'elle va être divorcée. Elle va être divorcée. Ou maïta chaverta. Et la première, elle va mourir. Donc la deuxième, elle va pas mourir. Mais la première, elle va mourir. Et donc, c'est une possibilité que la première meure et qu'elle soit divorcée et qu'il se retrouve sans et femme. ils se retrouvent sans femme, exactement. Vekamle, belobaït. Et il va se retrouver sans femme pendant Yom Kippour. Quoi? Non, D'après Rabbi Houda, on est recherche à ça, hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, Déhamar, là, et donc qu'est-ce qu'elle lui a dit? Donc c'est quoi la condition? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Almenat chez Tamut Achat Mikem, à condition que Tamut Achat Mikem, que une des deux elle meurt. Donc c'est ton guet, il parle à la deuxième. C'est ton guet si jamais il y a une des deux qui meurt. Hein? Maïtaha, Kaimaha, Maïtaha, Ha Kaimaha. Donc si jamais Maïtaha, donc si jamais la deuxième elle meurt, Kaima'ach, la première, elle est toujours valable. Ouais, elle est vivante. Ouais. Maïtaha, si la première, elle meurt, Ha Kaima'ach, la deuxième, elle est restée vivante. Ouais, donc a priori, c'est bon. A priori. La Gemara, elle répond, elle rejette. Elle rejette et elle dit, Vetilma, Lomaïta, Velochada Menayo. Peut-être qu'il n'y a aucune des deux qui va mourir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Va Velesh Nebatim, et donc il va être marié avec deux femmes. Attends, mais on a dit qu'il avait un guet. Il a donné le guet à condition. Et rétroactivement, s'il y en a une des deux qui meurt. Ouais, d'accord, mais si elle meurt pas. Si elle meurt pas, alors les deux, c'est les femmes, ouais. Donc il a deux femmes. Alors à ce moment-là, si Bémet, à ce moment-là, il n'y a aucune des deux quoi, Elle commence à ce moment-là. Alors, il faut qu'on limite un petit peu le. Ouais, c'est ce qu'on va chercher à trouver. Ouais, on cherche à. Comme on a dit, le truc de. C'est pas Matsoui qui est plus qu'une femme qui meurt. Alors ici, on va dire. Non, mais Rabbi Houda, il est Rochesh à une femme qui meurt. Donc il faut qu'il soit Rochesh, il faut que pour Rabbi Houda, ça marche nickel, ouais. D'après Rabbi Houda, il faut que ça marche, il faut pas qu'il y ait de faille, hein, dans le train.
Donc la Gemara, elle dit, elle rejette encore une fois de plus, Vérod, et elle dit, pourquoi c'est pas valable cette histoire-là, qui aille Gamna, parce que dans un cas pareil, mi avec Gita, est-ce que c'est vraiment un guet? Et pourtant Rava il a dit à Rezegiter, si jamais voici ton guet, si jamais tu bois du vin, hein? Kol Yemechayai, toute ta vie. Vechayavi, Vechayayichi, Vechayayichi. Ah, Chayai Vechayayichi, il a fait. Ma vie et ta vie, toute ma vie à moi et ta vie à toi. Hein? Enzekritout, c'est pas un guet. Pourquoi? Kol Yemechayai Ploni. Par contre, si jamais c'est dépendant de la vie de Ploni, de Réhouven, ouais, par exemple, à Rezekritout, c'est valable. Parce que tu ne peux pas conditionner par rapport à la vie d'une personne. Parce que tant qu'elle n'est pas morte, alors on ne saura jamais qu'est-ce qui va se passer. Hein? Donc on ne peut pas conditionner, je ne peux pas conditionner à quelqu'un sur sa vie à lui, par rapport à sa vie à lui, par rapport au temps où il va vivre. Hein? Donc ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas conditionner à cette femme-là, hein, si jamais elle va mourir à elle. Hein? Ça veut dire C'était le taille de l'une d'entre vous deux. Donc on a rejeté celui-là aussi. Donc on a rejeté une deuxième fois celui-là. Très bien. Donc une autre possibilité, et là, de Amarna, il lui a dit, donc il conditionne que sur la vie de la deuxième. Ouais? Donc voici ton guet, si jamais la deuxième elle meurt. La question elle revient. À Rezegiter, pardon. Si la deuxième elle meurt pas. Voici ton guet, si la deuxième elle meurt pas. Pendant Yom Kippur. Non, c'est la première, pardon. Si la première elle meurt pas. Donc on va prendre des noms parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein? Rachel, Léa c'est la première et Rachel c'est la deuxième. Ouais? Léa c'est la femme du Kohen Gadol. Maintenant, on va voir Rachel et on lui dit, voici ton guet, Rachel. Si jamais Léa, elle meurt pas. Ouais, Rachel, elle a un guet, si jamais elle meurt. Si elle meurt pas, elle a divorcé. Ouais, bon, venez, on va dans les mots, c'est plus facile. L'Omaïta, Chaverta, si Léa, elle meurt pas, hein, Migarsha. Donc Rachel, elle est divorcée. Veimaïta, et si elle meurt, Hakaima. Et donc Rachel, c'est sa femme maintenant. Si Léa, elle meurt, Rachel, c'est sa femme. C'est bon? A priori, ça va, a priori, il n'y a pas de problème. La Gemara, quand même, elle a trouvé un problème. Vedil, Maïta, Chaverta. Peut-être que le Chaverta, elle meurt, donc Rachel, elle meurt, Léa, elle meurt, mais pas le Gada Avoda, au milieu de son travail, au milieu de Yom Kippour. Vegal et Milda, et donc on a dévoilé que quoi? Les Mafréa, des Gita, des Ha, Lav Gitaou. Et donc le guet de Rachel, c'est pas un guet. Hein? Donc au milieu de Yom Kippour, elle meurt. Donc le guet de Rachel, c'est pas un guet. Hein? Elle a un truc. Et donc qu'est-ce qui se passe? David les Avoda. On a dit que c'est un guet que si elle meurt pas. Donc si elle meurt, c'est pas un guet. Donc et ça s'est passé, elle est morte pendant Yom Kippour. Hein? Et donc pendant la moitié de Yom Kippour, David les Avoda Bishne Batim. La moitié de Yom Kippour, il avait deux femmes. Il avait Rachel et Léa. Hein? Juste 2 secondes. Si jamais c'est pas un guet, ouais, il a deux femmes. À l'entrée du Yom Kippour, il a 2 femmes. À la deuxième, il lui donne un guet et il lui dit, voilà, ça c'est ton guet si elle meurt. Ouais? Et si elle meurt pas, donc c'est pas un guet. Donc à l'entrée du Yom Kippour, il avait 2 femmes. Et ça, on n'a pas le droit, on a dit. Hein? On n'a pas pensé à ça il y a 2 minutes quand on l'a dit, c'est marrant. On n'a pas pensé à ça quand on a dit. Eh ben, on avait dit comment? Non, c'est des cas différents, c'est pas les mêmes cas. C'est pas les mêmes cas. Là, viens, on fait un cas par un cas. Si on a compris ce cas, on avance. Ouais? Non, il est bon celui-là. Il est bon, très bien. Et là, encore une autre possibilité. Et là, Marla, arrêtez guitare, almenat chez Tamou traverteur. Donc il va le voir, il lui dit, voilà, ça c'est ton guet, si jamais la deuxième elle meurt. Donc il va voir Rachel, il lui dit, voilà ton guet, si jamais Léa elle meurt. Ouais? Donc Vedilma, Maïta traverta. Donc la Gemara elle rejette, elle dit, peut-être que la première elle va mourir. Zavela guita, Dea guita. Et donc le guet, il va être vraiment un guet. Hein? Mais comme les Belobaït, il va se retrouver sans maison. Il va se retrouver sans femme. Donc là, on est en galère. Et là, des Megaresh les où, les Tarvaïou. Donc l'Agma, elle va proposer une autre possibilité. Et donc, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Il va donner un guet à ses 2 femmes. Hein? À Rachel et à Léa, il va donner un guet. Et il va leur dire comme ça. Les Chada Amarla, à une, il lui dit, à Rezegiter, Almenat Shelo Tamut Traverter. Donc voici ton guet, si jamais la deuxième, elle ne meurt pas. Ouais? Velechada Amar, à Rezegiter, Almenat Shelo Tikansi les Beta Knesset. Et au deuxième, donc la première. Donc Rachel, il va la voir et il lui dit, voilà ton guet. À Rachel, il lui dit, voilà ton guet. Si jamais la deuxième, elle ne meurt pas.
Si jamais la deuxième, elle ne meurt pas. Ouais. Et à la deuxième, et à Léa, il va lui dire, voici ton guet, Almenat, chez l'autre, il les Beta Knesset. À condition que tu ne rentres pas dans un Beta Knesset. Ouais. Un deuxième. Non, mais pourquoi il dit ça? Ah bien, on va voir. Pourquoi il lui dit ça? Parce que si jamais. Pourquoi la synagogue? Pour donner une autre condition. Ouais. Pour dire, si jamais elle meurt, si jamais la deuxième elle meurt, alors elle fera attention de ne pas rentrer dans le Beta Knesset. Alors ça, il dit ici, on se retrouve à ce que le guet de Rachel, il est talou chez l'Otamout Léa à Tsafir Kippour. À Tsafir Kippour. Finalement, le guet, il va dépendre que Léa soit en vie jusqu'à la fin de Kippour. Ouais, ça c'est pour le premier Tnaï. Pour le deuxième Tnaï, alors elle fera attention. Elle fera attention hein, de ne pas rentrer au Beta Knesset. Pour pas que son guet il soit fral. Comme ça, il n'aura pas de. Si jamais l'autre elle meurt, il n'aura pas de. C'est-à-dire, son guet il ne sera pas valable. Ouais. Il aura une femme. Tant qu'elle n'est pas rentrée au Beta Knesset, c'est sa femme. Alors il dit comme ça, il dit ou bien aucune des deux va mourir. Si jamais aucune des deux ne meurt, bon. Donc la première elle est divorcée. Donc Rachel elle est divorcée. Ouais. Si jamais la deuxième elle meurt. Hein. Donc c'est aucune des deux qui meurt et donc il y en a une qui se divorce automatiquement, ou bien une des deux. J'ai pas besoin. Il n'y a personne sur vous. Ou bien il y en a une des deux qui ou bien il y a les deux qui meurent, ou bien il n'y a aucune des deux qui meurt. Et donc il y en a une qui va être divorcée automatiquement. Elle est divorcée, la première Rachel elle est divorcée. Ou bien l'autre elle meurt, et donc l'autre elle fera attention de ne pas rentrer dans le Beta Knesset. Voilà. Ah, ça c'est sûr. Sinon Rabbi Yehuda il a dit, on est chez Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il n'est pas recherche deux morts. Il recherche une mort. Hein. Très bien. Donc ça c'est le truc. La Gemara elle rejette quand même ça. Ouais. La Gemara elle rejette quand même ça. Elle dit mais Dilma l'omaïta chaverta. Et peut-être qu'elle ne va pas mourir. Donc Léla peut-être qu'elle ne va pas mourir. Velo aliaï, les Beta Knesset, et l'autre elle ne va pas aller monter au Beta Knesset. Vave les Gita, des Tarvaillou, Gita, et le guet des deux ils vont être un guet. Ouais. Donc parce qu'elle a dit, si elle ne rentre pas au Beta Knesset, ça va être un guet. Et si l'autre elle meurt, donc les deux ils seront embêtés quoi. Donc il n'y aura pas de guet. Mais Kamlé, Melobaït, il va se retrouver sans femme. Ouais. Il va se retrouver sans femme. Et là, et donc on propose encore une autre possibilité. Et là c'est la dernière, ouais. Bon, et là, l'Achada Amarla a une. Et si elle ne rentre pas? Fais en sorte que ça rentre. Fais en sorte que Léa et Rachel soient tout le temps ensemble. D'accord. Bon, c'est compliqué. Et tu les mets ensemble et tu dis, tu sais quoi? C'est quoi le premier? Mais sachant pas qu'ils sont ensemble. Et peut-être qu'elle va pas. Léa va pas mourir. Elle va pas mourir. Okay. Donc le guet il marche pas. Le guet il va tomber, pardon. Et en plus parce qu'il y a deuxième condition si elle n'est pas remplie. Rachel elle n'est pas rentrée au Beta Knesset. Et si elle n'est pas rentrée? Elle veut pas rentrer. Auriel, comment tu vas? Ça va. Là, on est en plein chiot là. Le Rav il pouvait pas. Donc on est Youtube la Moudbet dans Yoma. Et on est à la fin des petites lignes. Ouais, vers la fin des petites lignes, quelques lignes avant. Ouais. Et là, les Khada. Donc, venez, on voit la dernière condition. Et là, les Khada Amarla. Donc, une, il va lui dire, Arez et Giter, Almenat Shelo Tamut Traverter. Donc, une, il va lui dire, donc, Arachel, il va lui dire, voici ton guet, si jamais la première, elle ne meurt pas. Ouais. Mais la Khada Amarla, et la deuxième, il lui dit, donc, à Léa, il lui dit, Almenat chez Ekanes Ani les Beta Knesset, que moi je rentre au Beta Knesset, que le Kohen Gadol il rentre au Beta Knesset. Ouais. Donc c'est son guet si le Kohen Gadol il rentre au Beta Knesset. Dei Maïta, hein, que si jamais elle meurt, Rachel elle meurt, Kaïma'a, donc la deuxième il a sa femme, ouais. Vei Maïta, et si jamais la deuxième elle meurt, Kaïma'a, la première elle est encore sa femme, ouais. Maïka le Mema, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Dima Maïta Chaverta Bepalga de Avoda. Peut-être qu'une, elle va mourir au milieu de Yom Kippour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver sans femme. Ouais. Parce qu'une, elle va mourir à Yom Kippour. Et lui, il n'est pas encore rentré au Beta Knesset. Donc l'autre aussi, le deuxième, il fait un guet. Donc il va se retrouver sans femme. Avoda les mafra bishte batim. Que à la base, il va être avec une. Qu'au début, sa avoda, elle a commencé quand il était avec deux femmes. Ouais. Parce que une, elle est morte. Et l'autre, et son guet, il n'est pas valable. Ouais. Pourquoi
Parce qu'il n'est pas entré au Beth Knesset. Donc les Mafré, il aurait eu deux femmes. La Mafra, il a eu deux femmes pendant la moitié du corps. Et il chazélé des kabaya les bémat. S'il voit qu'il y en a une, elle s'apprête à mourir, ouais, celle qui s'apprête à mourir, Kadim, il y a les Beth Knesset. Il devance la mort et il rentre au Beth Knesset comme ça, celle qui va mourir. Il a divorcé à l'entrée de Yom Kippour. Ou m'a joué les guitares, des guitares, les Mafréas. Et donc, les Mafréas, il s'en est sorti. Donc, le guet, les Mafréas, il était valable. Et l'autre, c'est sa femme maintenant. Ouais. Très bien. Maintenant, on est Matkif là, deux lignes avant les grandes lignes, Aaron. Hein. Donc, on a dit, maintenant, tout ça, c'est pour Rabbi Yehuda. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la Nachat Yesod? C'était quoi l'axiome de base? Hein. C'était quoi? C'était que Veriper Vado ou Vat Beto, Beto, c'est une femme et pas deux. Hein. C'est ça qu'on avait dit. C'est bon? Très bien. Matkif là, Ravasi, il objecte. Veitema, Rav Avira. Et il y en a qui disent que c'est Rav Avira. Et là, Meata, d'après ce que tu me dis, d'après ce que tu dis que Beto, c'est une seule femme et pas deux, ouais. Shte Yebamot, Abaot Mibaït Echad. Si jamais il y a deux Yebamot qui viennent d'une seule maison. Donc, qu'est-ce que c'est une Yebama? Ouais, on va reprendre un petit peu on va refaire une petite Agdara. Hein? Ouais, si jamais il y a une femme qui est mariée, ouais, ou alors même deux femmes, un homme il peut avoir plusieurs femmes d'après la Torah. Hein? Si jamais un homme il a plusieurs femmes, et d'aucune des deux femmes il a un enfant, et il meurt avant d'avoir des enfants, donc les deux femmes elles tombent en yiboum, ça s'appelle. Elles vont dans un yiboum. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, mais en tout cas, hein, ça veut dire que le frère de cet homme-là, il doit prendre pour femme une des deux femmes de son mari, hein, pour donner une descendance à son mari. La Torah elle demande qu'il doit donner une descendance à son mari, le frère de cet homme-là. Ouais. Le Lévira. Bien fait. Mechila. Donc, si jamais il a deux femmes, alors les deux femmes, il y a une potentialité qu'elles soient une Yébama, ça s'appelle. Hein. Et si jamais on me dit que Beto, c'est une seule femme, alors c'est une seule femme, alors ces deux femmes-là, elles ne peuvent jamais tomber en Yébama. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Yébama, il y a marqué aussi Beto. Loïtia Bianou. Ouais. Il y a marqué Bet Achiv. Bet Achiv, la maison de son frère. Il doit donner une descendance à la maison de son frère. Donc si tu me dis que Bet Achiv, c'est une seule femme, alors dans ce cas-là, ces deux femmes-là, elles n'ont pas la possibilité de se... Elles n'ont pas la possibilité. Une des deux, tu prendras. Hein? Oui, mais s'il en a deux, laquelle? Tu ne peux pas savoir laquelle. Tu choisis celle que tu veux. Tu peux pas. La Gemara, elle dit, elle comprend que tu pourrais pas. D'après toi, la nacha de Beto, c'est une seule. Tu pourrais pas. La Gemara, elle répond, elle dit Yebimto, Yebimto. On fait une zerachava entre Yebimto et Yebimto. Riba, ça me rajoute la possibilité de choisir entre les deux. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, hein, même s'il a deux femmes, alors il devra faire le Yiboum à une des deux femmes. Très bien. Donc, on avait dit aussi un peu plus haut, on avait dit que la Haroussa, une femme qui a juste fait les Hiroussines, hein, les Kiddushin, donc là, ça s'appelle pas Beto. Hein. Par contre, si elle a fait les Nissouines, ça s'appelle Beto. Seulement à partir du moment où elle a fait les Nissouines, c'est Beto. Tant qu'elle n'a pas fait les Nissouines, mais même si elle a fait les Kiddushin, ça s'appelle pas Beto. Vous voyez? Ce qu'on avait dit au début. Oui? Très bien. Là, et sur ça, on objecte. Makif la Ravina, il objecte Veitema Rav Sheravia. Il y en a qui disent que c'est Rav Sheravia. Si c'est comme ça, et la Meata, si c'est comme ça, Aroussa, l'Otitia Bem, une Aroussa, hein, elle ne pourra pas tomber en Yiboum. Et donc elle sera bloquée. Hein. Et pourtant, on voit que la Aroussa, elle va oui en Yiboum. Elle va oui en Yiboum. La Gemara, elle répond, et elle dit comme ça, Achoutza. Il y a marqué Achoutza dans le tableau. L'Otier et Shetamet, Achoutza les Ishlam. Pourquoi il y a marqué Achoutza? Hein. Les rabotes est à Aroussa, pour inclure aussi la Aroussa, qui est un digne spécial dans le Yiboum. Ok? Très bien. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Kohen Gadol Makriv Onen. Le Kohen Gadol, s'il est Onen, s'il a perdu un des 7 proches, hein, alors il peut faire la avoda de Yom Kippour. Ou une autre avoda, l'homme échané, hein, même s'il est Onen. Makriv, il peut être. Hein, il peut faire un korban quand il est Onen. Dans le Onen, ça inclut sa femme. Ça inclut sa femme, ouais. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit qu'il fallait qu'il ait un truc. Viens, on va voir, hein, laisse passer. Pour l'instant, on regarde. La Braïta nous dit que s'il est Onen, il a perdu un des 7 proches, il a le droit de faire la avoda. Hein, il a le droit de faire un korban. On avait dit qu'on ne peut pas faire.
Le Kohen Gadol, ouais. Oui, on- si je les meurs, ok, ouais. On avait dit que s'il était mitabel, il ne pouvait pas faire le. Où est-ce qu'on avait vu ça? Ouais, Nechalam, tu as raison. On a vu ça déjà? Je sais pas si on l'a vu déjà, mais c'est le. Non, c'était avec les cheveux. On avait dit qu'il pouvait se couper les cheveux, de là on faisait Ouais, on va voir, on va voir. Pas les cheveux, mais on va voir pourquoi il peut pas, pourquoi le Kohen Gadol spécialement, il faut que, on va voir. C'est là. Toi, tu parles qu'il y a un passouk dans la Torah où il y a marqué que c'était il y a pas longtemps C'est avec même pas Aaron ça. la semaine dernière. Ouais. Exactement. Aaron et ses enfants, que Akadosh Baruch Hu lui a dit coupe-toi les cheveux. Machma de là, on apprend de là qu'un un Havel normal, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Ouais. Ça c'est autre chose. Donc maintenant, la Braïta nous dit que le Kohen Gadol, il a le droit, en étant onen, c'est-à-dire qu'un onen, c'est quelqu'un qui a perdu un des sept proches et qui ne l'a pas encore enterré. Ouais. Donc ce onen-là, le Kohen Gadol, il a le droit de faire un korban. Ouais. Ve'eno ochel. Par contre, il n'aura pas le droit de manger ce korban-là. Donc on parle de tous les jours, pas forcément de Yom Kippour. Hein. Rabbi Yehuda Omer, kol hayom. Rabbi Yehuda, il dit toute la journée. Alors, c'est quoi toute la journée? Maï kol hayom, comme c'est incompréhensible, la Gemara elle pose la question. C'est quoi la kavana de Rabbi Yehuda? Maï kol hayom, c'est quoi toute la journée? Ouais. Amar Rava il a dit, lo nitzrecha, et la liavio mitorbeto. D'après Rabbi Yehuda, ça veut dire que c'est vrai qu'il a le droit de le faire. Mais pas seulement il a le droit, on l'oblige à faire les korbanos. Hein. D'après Rabbi Yehuda, on va le chercher dans sa maison, on lui dit viens faire ton korban. Hein. On l'oblige, il a une mitzvah de le faire. Hein. Même s'il est honnête. Très bien. La Gemara, la Gemara, elle comprend de là que Rabbi Yehuda, il est plus marmire que Tanakama. Hein, que d'après Tanakama, on lui donne la possibilité seulement. On lui donne la possibilité. S'il veut, il peut faire. S'il veut, il ne peut pas faire. Quoi qu'il en soit, il ne mangera pas. Et d'après Rabbi Yehuda, on l'obligera à faire le korban et on fera attention qu'il ne mange pas. Non, on est quel sur Avelout avec Rabbi On Yehuda? est sur la veloute, mais on est marmire sur lui qui doit faire le korban. Oui, sur lui. Non. Ça. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yehuda, il oblige. Et Tanakama, il l'oblige pas, il fait ce qu'il veut. Hein. Très bien. Amar le Abaye. Abaye, il a dit à Rava. Ashta, les Rabbi Yehuda. Poukim afkinanle. D'après Rabbi Yehuda, alors le Kohen, on va voir, hein. D'après Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol, il est plus ramour que le Kohen Idiot. Ou le contraire, hein. Ou le contraire. Que le Kohen Idiot, qui est onen, on va voir, Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Omed ou Makri va le gaber à Misber. Si le Kohen, il était en train, un Kohen idiot, un Kohen simple, hein, il était en train de faire un korban sur le Misber. Les Shamash et mettre l'Omed. Il a entendu qu'il y a un proche à lui qui est mort. Maniach avodato, il laisse sa avoda qu'il est en train de faire, il arrête de travailler. Veyotse, il sort du vrai Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. De là, on voit que Rabbi Yehuda, il lui dit au Kohen idiot de sortir, de laisser tomber. Hein. Donc un Kohen simple, ils arrêtent de travailler, tandis qu'un Kohen Gadol, on l'oblige à travailler. Donc d'après Rabbi Yehuda, hein, le Kohen Étiot, c'est plus Hamour que le Kohen Gadol, a priori. Rabbi Yossé Omer, Igmor, Rabbi Yossé, il dit non, il termine ce qu'il est en train de faire. Et il y a Maïtele Mitor Beto, et quoi et toi, tu as dit que le Kohen Gadol, que si jamais il y a un mort, on l'oblige, on le fait sortir de sa maison. Ouais. Donc a priori, il y a un problème entre Kohen Gadol et Kohen Idiot, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Kohen Idiot, c'est Ouais, mais plus light. c'est pas logique. Pourquoi Enfin, c'est pas le plus light, c'est plus Ramour, le Kohen Idiot. Ah, il a dit oui. Puisqu'il n'a pas le droit de terminer, d'après Rabbi Yehuda. Oui, oui, Il n'a pas le droit de terminer sa avoda. Et là, Rava, hein, et donc, d'après ça, Rava, il n'est pas d'accord, et donc il revient sur ce qu'il a dit. C'est quoi Kolayom? Maï Kolayom. Donc on revient sur c'est quoi Kolayom de Rabbi Yehuda, hein? L'Omar chez Eno Oved Kolayom, Gzera chez Mayochal. D'après Rabbi Yehuda, hein, on lui dira, il y a une Gzera, on lui fait une Gzera, que toute la journée il ne pourra pas faire de korbanot. On ne le fait pas travailler. Pourquoi? De peur que chez Mayochal. Donc par rapport à Tanakama, il lui dit s'il veut, il peut, mais il fait attention de ne pas manger. Et Rabbi Yehuda, il est mahmir en disant que non. Il ne peut pas travailler, pourquoi? De peur qu'il va manger. C'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Très bien. Amarle Ravada, Bara les Rava. Il lui a dit Mi Gazar, Rabbi Yehuda, Shema Yochal. Et quoi, Gazar et Rabbi Yehuda, il a été gozer Shema Yochal, de peur qu'il va manger. Et pourtant on a une Mishnah, notre Mishnah à nous. C'est pour ça qu'on a ramené ça ici, c'est pour notre Mishnah, pour revenir à ce qu'il a dit arrière. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Afisha Acheret, Matkinino, on lui donne une autre femme, chez Matamut Ishto, de peur que sa femme elle va mourir. Veimaïta, et si elle va mourir, Ishto, Avid Avoda, il va faire le travail, Velo Gazar Rabbi Yehuda, Shema Yochal, et donc si sa femme elle va mourir, alors, lo Gazar Rabbi Yehuda, Shema Yochal, ouais,
Comment on a commencé le sujet de la deuxième femme? Si tu as été gozer, tu as perdu Shema Yochal, alors dans ce cas-là, on parle même pas de deuxième femme. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Non, on a été gozer qu'il prend une deuxième femme, et on n'a pas peur que chez Mayochal, dans le cas de notre Mishnah à nous. Alors pourtant on lui permet de faire sa avoda là-bas, Yom Kippour, hein. Donc la question elle revient. Mais Kippour il mangeait. Là, il a fait, Amarlé, il lui a répondu, Hatam là-bas, Kevan de Yom Kippour, ou que c'est Yom Kippour, des coulées alma lokarle. Tout le monde, il n'y a personne qui mange à Yom Kippour. Ou Nami, Loatel Mechal, lui non plus, il va pas venir à manger. Hein. Acha, par contre, les autres jours de l'année, des coulées alma que tout le monde mange, Hanami, Atel Mechal, ici aussi, on a peur qu'il va manger. Donc c'est pour ça que tous les jours de l'année, alors il y a oui, d'après Rabbi Yehuda, Gzera Shema Yochal, tandis que dans Yom Kippour, il n'y a pas de Gzera. Hein. C'est marrant que je ne fais pas Gzera à tout. Non, ça fait trop, ça fait Gzera al Gzera, ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc maintenant en Agmara, on termine avec ça jusqu'à la Mishnah Bezrat Hashem. Vechi ay gavna machalia ale aninut va megarsha. Et quoi, il n'y a pas de aninut, on a dit qu'il avait été megaresh otal et ma frère, la deuxième femme, ouais. Il lui donnait un guet qui était applicable avant. Donc quand elle va mourir, si elle meurt, ouais, c'est plus sa femme, ouais, donc il n'est pas onen. Il meurt, c'est plus sa femme. Si il meurt. Ah, c'est bizarre, on dit pas, d'accord, parce qu'il est divorcé. Puisqu'il est divorcé, ouais. Il est divorcé, donc il ne sera pas onen. Donc il n'est pas onen. Donc c'est quoi la question, Bichlal, ouais? Pourquoi tu m'as comparé, Bichlal? Aucun rapport, hein? La Gemara elle répond, elle dit, Ne'id aninut lo chayel ale. C'est vrai qu'il n'a pas de aninut, ouais? Mais la Gemara, elle a un petit pincement au cœur. La Gemara, elle pense à la Régishut, il a fait. Il trouve des mains milomatrides. Il est taroud, ouais, comme il a perdu sa femme. Il était avec elle pendant 40 ans. Il a divorcé parce qu'il est pas content avec elle. Il a divorcé les mafréas au cas où il se passe quelque chose et qu'il y a un problème, ouais. Et donc, étant donné qu'il va être taroud, il va avoir un problème, ouais. Alors, on est recherche quand même qu'il va pas, il risque d'être onen, entre guillemets, il pourra pas manger des kodashim à cause de la Mais pourquoi toi, tu étais marié avec elle, c'est la question. On sait pas, on parle de la première femme. Ouais, donc ça peut, si ça se trouve, ça fait des années, hein. Bah, Amen.